Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Aujourd'hui, petite vidéo qui va sortir un peu de l'ordinaire, où je vais essayer de vous parler des différents jeux que j'ai pu tester, que j'ai pu jouer ces derniers temps. Même si voilà, pendant cette période de Noël, il y a eu pas mal de changements de mon côté, ça a été assez chargé, et j'ai malheureusement pas pu trop jouer. Donc j'ai essayé de rattraper le temps perdu, et voilà, je voulais vous parler des différents jeux que j'ai pu tester. Sans plus attendre, on va commencer, hop, avec le premier jeu. La dernière boîte d'Unlock, donc les aventures extraordinaires. Alors, rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, Unlock ce sont des escape games qui vont se faire à l'aide d'une application, où dans chaque boîte vous allez retrouver 3 scénarios dans des univers totalement différents, et en général avec des mécaniques diverses et variées. Mais bon, je pense que la majorité d'entre vous connaissent déjà, donc je ne vais pas forcément m'attarder trop sur son fonctionnement. Donc pour venir à cette dernière boîte, on a donc Restart qui est le premier scénario et qui va nous emmener dans un univers plutôt rétro gaming. Malheureusement, ça n'a pas été le meilleur scénario pour nous, dans le sens où en fait les énigmes on les a trouvées un peu tirées par les cheveux. En termes de mécanique, il n'y avait pas forcément de nouveautés. Enfin voilà, on n'a pas eu cette étincelle de l'effet waouh et on était plutôt sur quelque chose de relativement neutre. Ensuite, deuxième scénario avec Hollywood, où cette fois-ci vous allez devoir mener une enquête dans l'univers d'Hollywood, tout simplement. Et comment dire, on est passé totalement à côté du scénario, dans le sens où enfin, les conditions de jeu n'étaient pas forcément tip-top, il y a eu pas mal de facteurs externes qui ont impacté notre expérience, et du coup, voilà, on n'était pas forcément à fond dans la partie. Et c'est dommage parce que, en prenant du recul, la mécanique et la façon dont vous allez mener l'enquête, tout ça c'est très bien ficelé, c'est très intéressant, c'est bien fait. Et pour vous donner un petit exemple, alors je sais pas comment on a fait, on a dû partir super loin dans des délires, mais au début de la partie, on en déduit qu'il fallait récupérer une carte. Sauf que cette carte, c'est une carte que vous êtes censé avoir tout à la fin du jeu, avec limite la solution finale, le résultat de l'aventure. Et du coup, notre escape game s'est résumé à « Ok, on a la fin, comment on fait pour revenir au début ?» Enfin voilà, c'était vraiment olé olé comme partie. Et enfin, dernier scénario avec l'Odyssée de WAF. Et pour le coup, heureusement qu'il était là parce que c'est un peu sauvé mon expérience avec cette dernière boîte. Clairement, ça a été notre scénario préféré. Déjà, l'univers, le design, l'ambiance, c'est vraiment quelque chose qui me correspondait bien. Et on a trouvé que les énigmes, enfin, le domaine, le champ lexical des énigmes, qui était axé sur un point particulier, on a trouvé que ça sortait des sentiers battus, il y avait de la nouveauté, c'était vraiment intéressant. Enfin, voilà, on a vraiment passé un bon moment avec ce dernier scénario. Donc je pense que vous l'aurez compris, la dernière boîte d'Unlock, ça n'a pas été la meilleure pour moi. Mais bon, en tant que grand fan de la gamme, j'attends tout de même avec impatience la suite. Et si, dernier point que je voulais mentionner, tout de même au cours des scénarios, il y avait pas mal de petits clins d'œil qui faisaient référence aux autres boîtes. Voilà, petit point que je voulais souligner qui m'a fait sourire. Et pour ceux qui ont fait cette dernière boîte, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel scénario vous avez préféré. Est-ce que c'est Restart, Hollywood, d'ailleurs ça m'étonnerait même pas, ou l'Odyssée de WAF. Je suis curieux de savoir. Et on va continuer avec cette fois-ci Radlands, où là on va changer totalement de registre. On va passer sur un jeu d'affrontement exclusivement pour 2 joueurs, et un jeu qui va nous emmener dans l'univers un peu style Mad Max. Ici, votre objectif, tout simple, détruire les 3 camps de votre adversaire. Pour cela, vous aurez à chaque tour un certain nombre d'unités d'eau, quantité d'eau, que vous allez pouvoir utiliser pour faire des actions. Vous allez ainsi pouvoir jouer des cartes depuis votre main, alors soit des cartes personnages qui vont venir sur le plateau, venir protéger vos camps, entre guillemets, ou vous allez pouvoir jouer des cartes événements, qui vont venir s'activer, vous allez activer leur capacité au bout d'un certain nombre de tours. Bien évidemment, ces cartes ont un coût en mana. Autre action que vous allez pouvoir faire, c'est activer les capacités des cartes qui sont déjà présentes sur le terrain. Et en plus de tout cela, vous pourrez défausser des cartes directement depuis votre main pour activer leur capacité qui se trouve en haut à gauche des cartes. Vous allez ainsi pouvoir infliger des dégâts sur le plateau. Donc il faut savoir que chaque carte a 2 points de vie. Premier dégât subi, vous allez incliner la carte. Deuxième dégât, c'est ciao, ça dégage. Vous pourrez autrement soigner vos cartes, piocher des cartes, etc. Donc on est vraiment sur un jeu à la fois dynamique, nerveux, avec des parties qui vont se faire entre 20-30 minutes, et surtout avec son lot de rebondissements. C'est pas parce qu'il vous reste plus qu'un seul camp encore en vie sur votre terrain, et que vous en avez détruit 0 à votre adversaire, que vous avez forcément perdu. Il y aura tellement de retournements de situation qu'en fait, il y aura de la tension vraiment jusqu'au bout de la partie, et c'est ça qui fait que le jeu est vraiment super cool, super chouette. Après, un autre point que je voulais mentionner, c'est qu'au début de chaque partie, vous allez commencer avec 3 camps
que vous allez prendre aléatoirement parmi 34, sachant que chaque camp a sa propre capacité, ses propres pouvoirs. Donc en termes de combinaison, on est pas mal, sachant que bien évidemment vous allez élaborer votre stratégie en fonction de ce que vous avez. Et du coup en termes de rejouabilité, on est au top. Ensuite je voulais revenir sur le paquet de cartes présent dans le jeu. En fait il faut savoir que c'est une pioche commune aux 2 joueurs. Donc après, en termes de mise en place, c'est fluide, c'est très rapide, il n'y a rien à redire. Vous sortez les cartes, vous les distribuez en fonction de vos camps, et c'est parti, vous pouvez jouer. Par contre, moi, ce que j'adore dans les jeux de cartes, c'est vraiment l'aspect création de deck, donc passer du temps à élaborer son deck, à le tester, à changer 1 ou 2 cartes pour optimiser les synergies, les combos, enfin bref. C'est vraiment ce côté création de deck que j'aime énormément, et malheureusement, dans Radlands, on va pas retrouver ce point-là, et voilà. C'était peut-être le seul petit bémol pour moi. Ici, il faut noter que c'est la version Deluxe du jeu, donc vous avez la présence de 2 tapis en néoprène, vous avez des cartes avec une qualité nettement supérieure à celle de la boîte de base, et vous avez également des jetons pour tout ce qui est unité d'eau. Sachant que dans la boîte de base, vous aurez juste les cartes, encore une fois, qui seront de moins bonne qualité, et les jetons en carton pour l'eau. Donc voilà, c'était Radlands. Piège obscur. Alors cette fois-ci, on sera sur un jeu coopératif, d'aventure, de survie, qui fait penser un peu à Subterra au premier abord. Alors ici, vous allez incarner des prisonniers dans une sorte de labyrinthe plutôt sombre, glauque, sorte de plan astral un peu bizarre. Et votre objectif, bien sûr, vous évader de ce labyrinthe. Pour ça, vous allez devoir, enfin pour chaque prisonnier, vous allez devoir trouver une clé, et vous allez devoir vous rejoindre sur une porte de sortie pour vous évader. C'est un jeu avec des règles très très simples. À chacun de vos tours, vous aurez une action parmi 2. Soit vous allez rester sur place, ou soit vous allez avancer, explorer les couloirs sombres munis de votre petite chandelle qui va ainsi éclairer tout ce qui va se trouver autour de vous. Vous allez donc révéler de nouvelles tuiles. Bien sûr, il y aura des monstres qui seront présents dans le labyrinthe et qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et si vous faites toucher, si vous faites attaquer par eux, vous allez devoir défausser des tuiles. Et ainsi, votre lumière va s'affaiblir de plus en plus. Et dès que vous n'avez plus de tuiles dans votre pile de jeu, c'est synonyme de fin de partie. Piège obscur, c'est un jeu avec une ambiance incroyable. Enfin, quand on a testé ça, c'était un vrai régal. Et il y a pas mal de petites mécas qui s'accordent super bien avec la thématique, comme par exemple la pile de tuiles que vous avez, en fait, elle va être contenue dans une bougie. Et au fur et à mesure que vous allez révéler des tuiles, votre bougie va diminuer, ça représente vraiment bien la lumière qui va disparaître au cours de la partie. Ou encore, vu qu'on est dans une sorte de labyrinthe glauque, dans un plan astral bizarre, si vous décidez d'avancer, vous allez donc éclairer et révéler des nouvelles tuiles, et en fait, toutes les tuiles non éclairées, c'est-à-dire qui ne sont pas adjacentes à vous, vont disparaître. Ce qui fait que si vous décidez de revenir sur vos pas, vous allez révéler de nouvelles tuiles, et forcément, la configuration du labyrinthe peut totalement changer. Ça, c'est un point que j'ai trouvé vraiment chouette. Ou encore les gouffres. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais vous avez des tuiles qui sont fissurées. Donc si vous décidez de rester sur l'une de ces tuiles, ou que vous quittez une tuile fissurée, vous allez la retourner et ça va se transformer en gouffre. Si vous tombez dedans, vous allez pouvoir réapparaître soit sur la ligne ou la colonne de la tuile du gouffre. Et voilà, ça rajoute encore ce côté malsain du labyrinthe qui est vraiment chouette. Et toutes les variantes présentes dans le jeu, c'est un point qui est super chouette et qui va venir rajouter de la nouveauté. Donc ça va être notamment des monstres avec des capacités différentes que vous allez rajouter. Et ça va venir rajouter un niveau de difficulté différent. Donc ça, c'est un point qui est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était Piège obscur, où ça a été une très chouette découverte pour nous. Et on va continuer avec Settlement. Donc ici on sera sur un jeu de gestion de ressources, de pose ouvrier assez classique, où en 6 manches vous allez devoir faire un maximum de points. Vous allez par exemple pouvoir récupérer des tuiles pour ainsi créer votre ville, vous allez pouvoir activer toutes les rues, donc activer toutes les tuiles préalablement récupérées pour faire des capacités, vous allez pouvoir explorer pour récupérer des ressources, parfois en partant en exploration vous allez faire popper des monstres qui vont venir freiner votre avancée, vous aurez donc une action bien sûr pour les combattre. Vous allez construire des fortins pour justement vous protéger de ces monstres, vous allez pouvoir recruter des héros, donc en dépensant des ressources, etc. Au final, on est sur un jeu qui fonctionne plutôt bien, et avec des règles relativement simples, assez accessibles. Alors je dirais que c'est un jeu familial, intermédiaire, malgré le fait qu'il y ait des combos, pas mal de combos intéressants. Mais, pour moi le jeu a tout de même un mais, c'est que, il est trop classique, il est pas assez innovant, et même si j'ai pris du plaisir à y jouer, même si le jeu fonctionnait bien, il est vraiment sans surprise. Et ce qui fait que je pense pas forcément y revenir. Et ça, c'est dommage.
Donc voilà, c'était Settlement. Et on va terminer cette vidéo avec... Hop, Suburbia. Donc si je dis pas de bêtises, ce jeu c'est une réédition de cette année. Donc là on va être sur un jeu de construction de ville en mode SimCity avec de la position de tuiles. Le jeu est vraiment super simple. Vous avez une rivière, donc avec des tuiles bâtiments, et à votre tour vous allez devoir construire l'une de ces tuiles. Pour cela vous allez payer le coût de celle-ci, plus le coût indiqué sur la rivière. Vous allez ainsi donc la récupérer et venir placer cette tuile au sein de votre petite bourgade. Et tout le jeu, enfin toute celle du jeu, ça va être quelle tuile récupérer et surtout comment la placer dans ma ville. Il faut savoir que chaque tuile va venir modifier l'une de vos deux pistes ressources. Donc vous avez une première piste revenu qui va vous permettre de gagner de l'argent à la fin de chacun de vos tours, ce qui va vous permettre justement d'acheter des futures tuiles. Et vous avez une piste de réputation, où vous allez pouvoir gagner des points de victoire à la fin de chacun de vos tours. En plus de cela, la majorité des tuiles que vous allez rajouter ont des petites capacités qui vont venir soit buffer, enfin soit donner un bonus, soit un malus aux tuiles adjacentes, aux tuiles de votre ville, ou bien aux tuiles de tous les joueurs. Et ce qui va faire toute l'interaction du jeu, donc avec des tuiles qui vont pouvoir donner du revenu ou faire perdre du revenu aux autres joueurs en fonction de leur choix, de ce qu'ils prennent, etc. Alors Suburbia, la première partie, j'ai accroché mais sans plus on va dire, mais plus j'ai joué et plus j'ai trouvé le jeu satisfaisant en fait. Alors déjà sur le fait de construire sa ville, ça c'est quelque chose de plutôt cool je trouve, enfin bon, mais c'est surtout aussi sur le plan casse-tête, sur quelle tuile récupérer, où la placer, en fonction de ce que les autres ont pris, et en fonction de ce que les autres veulent. Donc tout ça combiné en essayant de corréler toutes ces données, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Après il y a un point qu'il faut bien noter, c'est que voilà, à la fin de chaque tour vous allez gagner de l'argent, et vous allez gagner des points de victoire. Sauf que sur la piste de victoire, vous aurez plusieurs paliers, et si vous les dépassez, vous allez devoir perdre un point de revenu et un point de réputation. Dans ce qui fait que vous allez devoir préparer en amont ce point-là, et surtout si vous êtes ric-rac niveau revenu et que vous perdez encore un point, et si vous vous retrouvez dans le négatif, vous allez rentrer dans un cercle vicieux terrible. Et peut-être deux petits points encore, enfin du moins dans les premières parties, quand vous prenez une tuile et que vous la mettez dans votre ville, regardez l'impact que ça peut avoir, ça peut être un peu long. Donc il faut regarder tout ce qui se passe sur les tuiles adjacentes, tout ce qui se passe dans votre ville, dans les villes des autres joueurs, etc. Donc ça peut être un peu long. Et peut-être qu'au bout de quelques parties, on peut se dire qu'il serait intéressant d'avoir de nouvelles tuiles. Mais je crois qu'il y a des extensions qui viennent justement enrichir tout ça. Mais voilà, autrement, Suburbia, bonne découverte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc vidéo un peu spéciale qui sort de l'ordinaire où je parle de jeux en vrac, les derniers jeux que j'ai testés. D'habitude, je me focus plus sur les présentations de règles. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires, alors si vous y avez joué vos jeux préférés, c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours vous abonner, laisser un petit pouce bleu, la petite cloche pour rien manquer des futures vidéos. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!